Hivernage partiel. L'hivernage d'une piscine se fait le plus tard possible, fin octobre, début novembre, pour éviter le développement d'algues et dès que la température de l'eau est inférieure à 12 degrés. Il existe deux façons d'hiverner une piscine. L'hivernage partiel, dit actif, qui est à privilégier, plus facile et moins coûteux, particulièrement adapté en présence de volets roulants ou d'un abri. Et l'hivernage total, dit passif, qui est généralement choisi pour les zones particulièrement froides ainsi que pour les résidences secondaires. Faire un dernier nettoyage de bassin avec le robot ou le balai manuel. Contrôler et ajuster si nécessaire l'équilibre de l'eau. Et procéder à une chloration choc, 20 pastilles pour 50 m3 d'eau, filtration en fonctionnement pendant 24 à 48 heures. Privilégiez une poche filtrante de 30 microns à entretenir une fois par mois. Puis programmez la filtration 1 à 2 heures le matin et le soir aux heures les plus froides. En période de gel, filtrez en continu. Il est conseillé d'installer un JD hors gel qui permet une mise en route en marche forcée de la pompe de filtration dès lors que la température extérieure de l'air est égale ou inférieure à la température de consigne. Il est recommandé de fixer la température de consigne entre 0 et moins 2 degrés. Si la piscine est équipée d'une pompe à chaleur ou d'un électrolyseur, hivernez en dessous de 15 degrés. Pour hiverner la pompe à chaleur en mode actif, coupez l'alimentation au tableau et celle de la pompe à chaleur. Fermez les vannes du bypass dans le local du PFI 181 et laissez la vanne de circulation ouverte. Dévissez les tuyaux d'arrivée et de sortie, aspirez l'intérieur de la pompe à chaleur et des tuyaux. Puis les mettre en place et serrer légèrement. Selon le modèle de pompe à chaleur, dévissez le bouchon de purge pour vidanger. Il est conseillé de recouvrir la pompe à chaleur d'une housse de protection adaptée. Dans le cas d'une filtration antérieure, type PFI 180 ou GRI 181, dévissez pour vidanger les tuyaux et positionnez une tuyauterie en U pour raccorder le réseau hydraulique sans passer par la pompe à chaleur afin de l'hiverner. Récupérez les pièces avec les joints côté pompe à chaleur, les identifier pour les conserver à l'abri. Videz la pompe à chaleur. Obstruez les tuyauteries d'arrivée et de sortie. Dans le cas d'un électrolyseur, après avoir éteint l'alimentation, allez dans le local technique ou à l'embranchement de la pompe à chaleur pour dévisser les cosses de la cellule d'électrolyse. Déconnectez le câble d'alimentation et revissez les écrous. Retirez la cellule et détartrez si nécessaire. Positionnez le bouchon dédié et conservez la cellule d'électrolyse dans un endroit sec pour une plus longue longévité. Pour les volets, laissez sur le plan d'eau sans mouvement en cas de gel. Et protégez les volets avec une couverture Procover pour éviter les incrustations de feuilles et la photosynthèse au niveau de la ligne d'eau. Pour un abri, fixez-le à la plage et aérez en cours de période hivernale. Veillez à bien déneiger les équipements, couverture, abri en cas de chute de neige. Dans tous les cas, surveillez l'état de l'eau, surtout en cas de radoucissement de la température et traitez au besoin. L'hivernage partiel est maintenant terminé.